famille. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Nous le bénissons encore pour la vie qu'il nous a donnée gratuitement. Je bénis Dieu pour ta présence. Je dis aussi merci à mes collaborateurs. Que Dieu vous bénisse tous. C'est notre premier culte du 9e mois, du mois de septembre. Il ne nous reste que 3 mois pour finir cette année civile 2025. Je vais rassurer quelqu'un. Reste obéissant. Dieu va créer des opportunités pour toi. Afin que ce qu'il avait prévu pour toi s'accomplisse. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il avait prévu pour toi, il va l'accomplir. Nous avons 3 textes à lire ce soir. Ce sont les petits textes. On va essayer d'échanger selon que Dieu nous a mis à cœur sa pensée. Nous sommes dans le livre de Esther au chapitre 1er. Nous lirons du 10e au 12e verset. Nous allons illustrer dans Ésaïe 6, verset 1er. Et nous allons tirer une petite conclusion dans l'évangile aux Romains, chapitre 16, verset 19. Et là, on va lire seulement la partie A. Nous lisons la parole de Dieu. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bizta, Ardona, Bigda, Abagda, Zeta et Kakas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. D'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Car elle était belle de figure. Verset 12 dit ceci. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Isaïe chapitre 6 verset 1er. Il me dit ceci. Cette nuit-là, non, c'est Isaïe. Allons dans Isaïe, j'ai pris Esther, excusez-moi. Isaïe chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé,
pans de sa robe remplissaient le temple. Dans notre petite conclusion dans Romains chapitre 6, chapitre 16, verset 19 dans sa partie A. La Bible dit, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Père, bénis ta parole, sanctifie-nous par elle. Nous laissons tout à toi et entre tes mains. Parle-nous, donne-moi à enseigner comme toi-même tu veux. Son Saint-Esprit remplis-moi, dirige-moi, conduis et influence mes pensées toi-même. Je m'incline devant ta toute puissance, Père, et que toi seul sois élevé et glorifié ici. Prends le contrôle de ces cultes, touche le cœur de ton peuple, ouvre leur cœur afin que chacun puisse recevoir ce que tu lui as préparé comme repas divin ce soir. Nous laissons tout à toi au nom de Jésus, nous nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, on peut se mettre. Notre thème, nous l'avons tiré dans le livre d'Esther au chapitre 1er, verset 12. Notre enseignement est articulé en 4 points. Nous allons donner l'introduction. Nous allons définir les thèmes. Là, c'est le deuxième point de définition. Le troisième point, nous allons parler de Vasti et Esther. Et puis nous allons clôturer. Dernier point de la conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire du roi Assyrus qui avait organisé un grand festin. Assyrus était roi des Perses. Il avait un grand royaume. Et la capitale c'était Suse. Alors un jour, le roi Assyrus avait organisé un festin. Il a fait venir tous ses grands. Les magistrats, ses serviteurs et autres, tout le monde est venu. Et ils ont fêté pendant 145 jours. Après cela, il a encore organisé un festin pour tout le peuple. Et cette fête-là a duré 7 semaines. Il a dit que tout le monde mange, que tout le monde boive ce qu'il veut. On impose à la personne rien que ce soit, et les gens mangent et boivent. Alors, son cœur était dans la joie. Et sa femme aussi, Esther et plutôt Vasti, avait organisé un festin. Donc dans la parcelle, il y avait 3 fêtes. La fête des grands, la fête du peuple, c'était organisé par le roi lui-même. Et la reine aussi avait organisé une fête. Elle avait béni ses amis. De la joie. Je crois jusque-là, le roi n'avait trouvé aucun inconvénient que sa femme aussi puisse organiser une fête pour ses amis ou ses copines. Et lorsque le roi avait organisé sa fête, son festin, il avait montré au roi toute sa richesse, comment il est, comment est son royaume. Il avait montré au roi. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas présenté sa femme aux invités. Il a envoyé 7 eunuques pour aller chercher sa femme et venir afin qu'il la présente auprès de ses invités. Et
basali na ye sambo bakende kobengisa mwasi na ye aya mpo atalisa ye epai na babengani na ye. Et quand c'était l'heure de roi, ils sont allés chercher la reine Vasti. lolenge ezalaki kobenga kowuta na bokonzi te basali bake koluka mwasi na ye Vasti. Lorsqu'ils sont annoncés à la reine Vasti l'ordre du roi, ntango bayebisi na ye kobenga kowisa mpe na bokonzi, la Bible dit ebelobi la reine Vasti refusa. mwasi na ye Vasti aboyi. En d'autres termes, on peut dire elle a refusé d'obtempérer. na lolenge mosusu tokoloba aboyi kotosa. Alléluia. Amen. Et notre thème est venu de là. nde esika wana mama ya likambo na biso ya pokwa elele. Et notre thème, nous l'intitulons comme suit. nde mama ya likambo na biso ya pokwa elele tolobi yango boye. La désobéissance de kotosi ya Vasti profite à Esther. yango ekomi mbano mpo na Ester. La désobéissance de Vasti kozanga kotosi ya Vasti profite à Esther. ekomi nango limbaku mpo na Ester. bakoma Alléluia. amen. Là, nous prenons directement le deuxième point pour essayer d'expliquer les différents thèmes plutôt de notre thème. nde wana tokotika na moko na litolo na biso ya mibale mpona kolimbola bamaloba nyonso ezali na mama ya likambo na La biso. désobéissance vient du verbe désobéir, c'est le contraire d'obéir. kozanga kotosi ezali kaka ete yo oboyi na yo kotosi. La désobéissance, c'est l'insoumission. oboyi bakonza yo. La désobéissance, c'est le refus d'obéir. kozanga kotosi elingi koloba yo mpenza oboyi kotosi. La désobéissance, c'est l'action d'obéir. boye kozanga kotosi elingi koloba ete yo osali eloko moko na kati na yango oboyi kotosi. Et non seulement les Vasti, ntango bakobalakisa na Vasti, les noms Vasti veut dire la bien-aimée, la meilleure. Vasti elingi koloba molingami malamu ya kitoko. La bien-aimée, la meilleure. molingami ya kitoko. Alors, profite vient du verbe de profiter. nde koprofite elingi koloba limbaku ya malamu bauta malamu. Profite. litomba Et quand on moko. parle de profiter, ntango bakoloba ete yo kozwa litomba moko, c'est-à-dire tirer avantage, yo ozwi litomba moko kasi ya likambo moko. procurer du gain. yo ozwi bénéfice moko ndenge tokolobaka kasi ya likambo moko. On peut encore dire profiter veut dire servir. koprofite elingi koloba mpe kosala. J'ai pris les termes à la volée pour que cela concorde avec notre thème. boye nga nazwi nasangisi bamaloba wana nyonso mpo yango esimba na mama ya likambo tolingi kolobe. Mais Esther veut dire quoi? kasi sikoyo Ester elingi koloba nini? Esther veut dire étoile. Ester elingi kolobela monzoto. Alléluia. amen amen. Esther veut dire étoile. Ester elingi kolobela monzoto. On a dit ça comme ça pour l'étoile. amen amen. Ata facile d'aller. Ata la meilleure. Ata la bien-aimée. Mais yo, vous avez étoile. amen. Se comprendre l'intervention. Troisième point. sikoyo litona ya misa On va parler de Vasti et Esther. tolingi kolobela sikoyo Vasti mpe Ester. Là, c'est le cœur même de notre exhortation de ce soir. awa nde motema sikoyo ya mateya na biso ya Nous pokona. avons dit Vasti, c'est-à-dire la bien-aimée, la meilleure. tolobi awa Vasti elingi koloba molingami malamu ya kitoko. Et si vous lisez même la Bible dit Vasti était belle de figure. bongo soki otangi malamu biblia okomona ete ekoloba Vasti azalaki konsenga na kotala ye elongi. Mais Vasti, voyez que son mari avait organisé festin, elle aussi a organisé. C'était pas mal. Vasti mobali na ye akosalisa feti ye mpe na ngambo na ye asilisika ye feti na kotala boye esalango mabe te. Tout le monde vivait manger. bato nyonso akolia akomela. Mais son mari de cœur était rempli de joie, voulait faire voir aussi aux autres la beauté de sa femme. tala awa mobali na ye lokola motema na ye ekondisaki na esengo alingi mpe atalisa na babengani na ye mwasi na ye. Et voici la meilleure, voici la bien-aimée. Lorsque les ennemis sont venus lui annoncer que le roi a besoin de toi, elle peut refuser. kasi tala Vasti oyo kombo elingi koloba molingami ya kitoko. tala basali ya mokonzi ntango baye koyebisa ye ete mokonzi akobenga yo aboyi. Vasti était devenue du coup désobéissante. Pourquoi? na mbala moko Vasti azaki botosi bongo mpona nini? Elle a refusé d'obéir à son mari. aboyi kotosa mobali na ye. En plus, ce n'était pas n'importe quel mari, le roi. bongo mobali yango mpe lokola
Le roi des Perses, une grande puissance à l'époque. Et il a fait venir sa femme. Et dans le Seigneur, dans ce monde, il y a beaucoup de faciles. Des gens élégants, des personnes chics, mais qui ne savent pas reconnaître leurs limites. Vasti n'avait pas su reconnaître ses limites en tant que femme du roi. Laissez-moi vous dire, le roi c'est qui? Le roi c'est le chef suprême. Le roi c'est le décideur. Le roi c'est le type de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a demandé qu'il fasse pas autour de sa femme. Vasti a dit non. Ça aussi c'est la conséquence du manque de reconnaissance de l'onction de l'autre. Ça aussi parce qu'elle est habituée à son mari. C'est mon mari. Elle n'a pas su considérer l'aspect royal. C'est le roi. Elle ne savait même pas si c'était de l'orgueil. Le roi a envoyé venir te chercher en présence des autres. Tu dis non. Ça c'est humilier le roi. Il y a des gens, lorsque vous êtes habitués, ils vont dépasser les limites. Moi je mange avec le chef. C'est mon mari. C'est ma femme. Attention. Le groupe donne toujours une très très mauvaise influence si on lui prend regard. Toi, ton mari t'appelle, ton chef t'appelle, ta femme a besoin de toi. C'est là. Attention, tu dépasses les limites. Il faut reconnaître l'onction de l'autre, la place de l'autre, la supériorité de l'autre. Il faut avoir du respect envers l'autre. Ton mari est directeur, ton mari est pasteur, ton mari est prophète, ton mari est gouverneur. Oui, en présence de tout le monde, ne l'appelle pas par son nom. Appelle-le pasteur, appelle-le gouverneur. Le chef au groupe d'un homme bien. C'est ça que je veux dire. Mais devant tout le monde, tient une place une élévation. Amen. Le niveau d'élévation, c'est le respect. Ça commence par la maison. Et Vasti n'avait pas cette notion-là. Tu es une femme. Tu es un homme. Tu as des moyens. L'onction financière est au-dessus de ton mari ou l'onction financière est au-dessus de celle de ta femme. Il faut du respect. Il faut du respect. Alléluia. Amen. Moi, si je suis en train de bon, c'est très dangereux de reconnaître de l'onction qui est dans l'autre. Et on tombe facilement. La Bible dit le mari est le chef. Si elle est la chef, il y a le corps. Quand le chef parle, il faut obéir. Ne sois pas comme Vasti. Vasti avait désobéi. Il ne faut même pas dire c'est mon mari à moi, c'est ma femme. Non, attention à la foule. La foule va te désorienter, tu vas perdre et il y aura quelqu'un d'autre à lui de place. Attention. J'interdis à tout le monde d'avoir le comportement de Vasti. La supériorité, la place de l'autre, le droit d'aînesse même de l'autre.
na sengi na moto nyonso na esika oyo ya koyeba kibokulu soki ya ye ya moninga. J'avais un jour à Kassafoum. J'ai entendu quelqu'un dire que Boula Bana agré, yo, on peut dire agré, pour la suivre, agré, à la paille, pour la à la passer la vie. Amen. Avec passer la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens. Va essayer. On est ensemble et c'est mon mari. Ça fait quoi? Devant tout le monde qui dénigre ton mari. Attention au comportement. Attention si toi aussi l'homme. Il ne faut jamais dénigrer ta femme devant tout le monde. Attention. Considère sa position. La foule a une très mauvaise influence. Voilà quand même dans la foule, lorsqu'une personne vous dit non, ne passez pas, il va obéir. 2, ne passez pas, il va obéir. 3, mais ce qu'on va déjà dire, ça c'est la foule. La foule ne réfléchit pas. La foule a toujours une mauvaise influence. Il faut prendre garde à toi. Si tu es serviteur de Dieu, tu es bien-aimé de Dieu, tu es le même de Dieu, c'est une grâce. Mais faites attention, il ne faut pas désobéir à Dieu. Si tu désobéis, il y aura un remplaçant à ta place. Dieu va te rejeter. Vous connaissez l'histoire de Saoul, roi d'Israël, à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Tu es dans un mariage, reste fidèle. Si tu veux faire comme facile, on va te trouver une Esther. Alléluia. Amen. Attention aux habituations. Ne nous habituons pas à tout le monde. Nous devons connaître nos limites. Même si on mangeait ensemble, mais du moment où il est élevé, je dois respecter son onction. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire n'importe quoi à celui qui est élevé. Attention. Alléluia. Si tu es chef quelque part, il faut savoir qu'au-dessus de toi, il y a aussi le chef. Même si on coopérera bien un chef, mais il y a qui vient, il faut obéir. Amen. Il faut cesser, on dit souvent, tout à fait cessant. Donc, nous sommes ça là. Tika va te présenter ce chef. Autre message à Azela. Azela, c'est un chef. Tu arrêtes ce que tu fais facile. Attention, là tu veux montrer à tout le monde que toi aussi avec lui, ça peut passer dans cela. Azela, attention, attention. Il y a des gens orgueilleux. Des personnes impues d'elles-mêmes. Ils sont tellement habitués à. Ils veulent faire n'importe quoi. Faisons très attention. Respectons l'élévation de l'autre. Sinon, les conséquences seront néfastes et douloureuses. Reste toi. Amen. Ça là, tu vas beaucoup gagner. Obéis. Écoute Dieu. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ça veut dire qu'il y avait dans une famille 3 personnes. Il y avait Moïse, Aaron et Myriam. Ça sont les commentaires que je vais faire maintenant. Certainement quand Moïse était né, Aaron a Myriam, alors on a dit couche en personnel,
Ça, ce sont des commentaires, ma compréhension de lire la chose. Wale sandenge ngaina kubati. Quand il y avait besoin du lait, on allait prendre du lait, on faisait dans la police. Kama naenda kosa miliki, basi miliki bamelisi. Et vous connaissez l'histoire de Moïse, il est parti dans la maison royale depuis les en Égypte, il a tué ainsi de suite. Mais bien aimé, ce qui m'a beaucoup touché, Moïse parlait à Dieu comme on parle à un homme. Eloko esimi nga makasi na lisolo ya kobilio malamu mbele yote. Mose alaye kosololaka na Nzambe ndenge bato basololaka bo. Alléluia. Amen. Moïse a épousé une femme. Mose aye kobala mwasi. Même si cette femme-là n'était pas israélite. Ata kosoki mwasi yango azalaki na ye mwana Israele te. Là, c'est le côté Moïse et Dieu. Wana eza likambo etali Mose na Eza. Et le mariage de Moïse et sa femme païenne, cela symbolise le mariage du Christ avec nous, les nations chrétiennes. Et bongo likwela ya Mose na mwasi mopagano ekotalisa likwela ya Kristu na biso babagano. C'est Moïse là qui parlait avec eux face à face. Mose wana ye kosolanga Nzambe butu na butu. Aaron, on fait un diocon de Moïse. Tala Aaron na Miriam aselilenge likita. Ne sachant pas qu'il faut des limites avec cet homme-là. Na kozanga koyeba ete esengelaki nazala ndelo liboso na Mose. Vous connaissez les conséquences. Miriam a fait lèvres. Aaron pour le nom Moïse. Ça me l'a bon à ça. Attention à l'onction avec l'autre. Même si vous êtes habitué, vous êtes de la même famille, faites attention. Son contrat avec Dieu, tu ne le connais pas. Tosalaka keba na ekwakola moninga ata soki bozonge na libota moko oyokani na ye na Nzambe oyebi yango te. Moi, je connais quelqu'un à l'église. Naleki moto moko na eklesa Il était tout le temps en train d'analyser et critiquer les prédications de papa. À l'époque. ye mosala ye ezalaka soki tata atei na nsima esengela na bambela ezali wapi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il n'est nulle part dans la foi. Nulle part dans la foi. Nulle part, je dis bien, nulle part dans la foi. lelo nakoloba na kondima aza kutu te nzambe aza te. Une caisse de résonance à l'église. akomaka bamoto moko oyo makelele kaka kotyaka makelele mpaka na eglise. Alléluia. Amen. Attention au comportement de Bastille. tosala keba na esengeli ya basi. Et la désobéissance de Bastille a profité à une autre femme. Petala kozanga botosi ya basi ezali bakuma na botoka mosi. Tu sais que bien aimé. Comment kosala molinga? Mais attention à ton comportement. kasi sala keba na esengeli. Tu es obéissant. esengeli na botoka On va botosi te jeter. soki te bakobwaka ye. Alléluia. Amen. Et son comportement a fait que le roi était irrité, très fâché, en colère. Tala ete esaleli na ye esali ete bokonzi asiliki atomboki makasi. Et pour l'apaiser, bongo mpona kokitisa motema na ye il lui a proposé comment faire un choix. nde atalisi ye olenge moko esengeli kopona mwasi Là, mosusu. on parle maintenant d'Esther. nde esika wana toli kobalisa na ester. Esther n'était pas connue. ester ayebalaki ata te. Si on peut parler de son nom, il va toucher. soki esengeli kobeta lisolo esengeli kobeta lisolo ya toko nde na logi. Elle n'était pas connue. ye ayebalaki te. Elle était au second, au troisième nom même. ye kutu azalaki moto ya misato kuna esika ya misato kuna. Mais c'est fait à cause de la désobéissance de Bastille. kasi mpona ntina kosaka botosi ya basi Esther est devenue reine. tala Je vais dire à quelqu'un. elinelo na moto moko Dieu, dans sa souveraineté, nzambe na bokonzi na ye elle peut créer des circonstances afin qu'il te donne une certaine opportunité pour que toi, qui étais caché, tu sois vu. Il y a un vie comme si il faut essayer par le waka pour y monana. Il doit pas si mal le waka pour y monana. amen. Alléluia. Amen. Cela n'était pas dans le plan d'Esther de devenir reine. Non. ezalaki tala makanisi tala ndenge ester te kokoma mwasi ya Mais bokonzi. il avait préparé certaines choses pour faire partie Bastille afin que Esther vienne. kasi tala nzambe ye abongisi makambo mpo vasi ye atyama pembeni ester kokoma mwasi ya bokonzi. Donc Bastille là, tu ne la connais pas. Donc Bastille là, tu ne sais pas là où il habite. Donc Bastille là, je ne sais pas il est qui. Mais elle finira par partir pour que toi, tu prennes la place de Bastille. Je ne sais pas quelle place, mais je sais seulement une chose. Bastille finira par partir, toi, tu vas occuper sa place. ekaka moto moko vasile wana ya yo wana oyebi ye te meyeba kaka ye te suka na po ezali ya kolonga wana mpo nyonso esikana. Notre Dieu est un Dieu des opportunités aussi.
biso nzambe oliba nzambe ya mabaku malamu. Il crée des opportunités. Yeye achaki liboso na biso mabaku malamu. Animaki te kozala bongo, na monde ya boye. Il a créé des opportunités pour toi. Nzambe achaki liboso na mabaku malamu. Même les temps et les circonstances. Mokonzi ya ntango mpe ya makambo Il sait nyonso. si je prends ce pion ici, je mets là-bas. Je prends celui-là, je mets là-bas. Je sais jouer et mon fils ou ma fille va aller là-bas. Ça, c'est Dieu. Ayete soki na bomoi wana kuna na tie kotolo oya kotolo na tie kotolo mwana na akosi ya mobali nde akomata kokoma na sikolo. Dieu ne t'a pas tout dit. Nzambe ayebisa makambo nyonso Il y te. a des choses que Dieu t'a cachées. Eza makambo mosusu nzambe akombela ye. C'est pour ton bien. Eza mpona malamu na ye. C'est que Dieu attend de toi. Oyo nzambe akoka kowuta na yo. L'obéissance, Eza kaka kotoza. la soumission, Komitikisa. le respect. Et quand il va te donner ce que toi tu ne lui avais pas demandé, il va te donner. Ça, c'est notre Dieu. Mpe akopesa yo ata oyo osengaki na ye te ntango nzambe na biso aza. Dieu est un arrangeur. Nzambe aza mobongisi. Dieu est un producteur. Ye nde mobongisa Dieu yo. est un seul. Ye nde monasalaka basika. Il t'a dit enseigne, hein? Il te prépare. Il t'a fait avancer. À toi, tu ne comprends pas. Si tu vas de l'élève, tu ne comprends pas. Voici là-bas, tu vas partir. Toi, tu vas arriver là-bas. Ça, c'est Dieu. Ça veut dire que la fille n'a pas tout souvent ça l'erreur. Bah non, on y a. Ça, c'est Dieu. Et je déclare que ces parties-là commettent des erreurs. C'est moi qui arrive. Alléluia. Il faut que Basile tombe, il faut que Basile désobéisse pour que toi tu arrives à l'élévation. Amen, amen, amen. Amen. Et si elle était toute ignorante, simple. Esther tarakotoa ete lokote utakomikisi. Mais la Bible dit, elle aussi était belle et figure. Ndiye kabisa yeye azaraki elomibonzenga. La différence entre Esther et Vassi, c'est quoi? Sikono kesenikati na Esther na Vassi za Vassi était seulement la bien-aimée. Vassi ya azaraka monika. Vassi était la meilleure. Azaraka ya kitoko. Vassi était belle de figure. Vassi azaraki bonzenga lelo. Pour elle, ça s'était limité là. Bona ye eswika la wana. Mais Esther, Kasi Esther elle était belle de figure. azaraki kitoko lelo Et ngi. la différence avec Vassi, Kasi kokesena Vassi. elle était une étoile. Ye azaraki Et toi, les mozo. salariés du Colo. Et toi, les fois de la main du Colo. Amen, amen. Par contre, ça va lier. Amen. Moi, ça n'a pas lié. Amen. Nous sommes avec toi. Amen. Et toi, les fois de la du Colo. Je dis à quelqu'un, voilà du Colo. Amen. Ça va te préparer. Amen. Le jour où il voudra, tu vas te placer quelque part. Amen. Là, tu vous dis, les familles, Amen. c'est clair. Amen. Partira. Vassi akokende. Vassi peut être un homme, une personne. Vassi akokozala mpe moto. Vassi peut être une situation. Akokozala mpe likambo moko Vassi solo. peut être une maladie. Akokozala mpe mokolo moko. Vassi peut être quelque chose que tu ne connais pas. Akokozala eloko moko na yebi te. Quelque chose du plan de lancement s'appelle Vassi. Je ne connais pas la tête. Eloko nyonso eza kopekisa okende liboso nde amala Vassi. Mais je sais qu'une seule chose, nayebi eloko moko. le maître, les temps et les circonstances. Mokonzi ya ntango mpe makambo Et nyonso. maintenant que certaines choses tournent mal de l'autre côté pour qu'on te fasse ça. eti makambo mosusu na ngambo wana etakola mabe Je veux dire que ce soir, omina motu moko wa tu lelo. te sens minimisé, tu te sens inutile okomi mona pena moto bakitisi na se moto moko asali ntina. à cause de ta situation. mpona ntina makambo eza kokoma. N'aie pas peur. komaki eloko te. Voici, menez une plutôt Esther menait une vie très modeste, simple, dans la pauvreté d'ailleurs. Esther Moi, au sentinelle, non, il y a du parcours. Bon, si vous avez un sentinelle, vous allez autant d'avoir, autant de laisser ma chacane. Vous allez mais t'en fais pas. Dieu te fait va te faire sortir de ma chacane. Juste là, tu vas monter. Ça, c'est Dieu. na nzambe akolongola yo na machakalo wana akomatisa yo nde moyo nzambe azali. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous prépare toujours à certaines élévations surprises, à certaines bénédictions surprises. Je ne m'y attendais pas. Je suis béni ici. Je ne crois pas. Comme dans un rêve. nzambe alengelaka biso ntango nyonso na batombo moko na mapamboli moko oyo tokosituka omoni kaka na nsi na komesi. Alors je déclare que ton voici tombe. yango sakoli Et fasi le voici tombe. fasi na ekwe Je ne la connais pas. na yebi ete Mais cette fois-ci la tombe. eskolinga akwela Que Dieu la pousse à commettre des erreurs afin que toi tu prennes sa place. nzambe atindika
On se comprend? Amen. On est au final, tu passes par ça. Et nous allons dire, frère, moi, ça me fait on a oublié. On a oublié, on a oublié. On a oublié tout la vie. Et parce que ça, on a oublié la bête. C'est comme ça qu'on dit, hein, papa. Allez, ça, de côté, je n'ai pas dit ça. Voilà le monde à moto. Je parle de quelque chose dans le monde spirituel. Ce sont les choses spirituelles. Chaque fois que la caille est là, yo qui parle de yoke. Chaque fois que la maman yo qui parle de yoke. Si tu as dit que tu es bénin, je vais pas besoin de dire que ça n'a pas. Comment tu as tout ce qu'on a dit? Tout ce qu'on a dit. Ah, soyez terre, on est dit les gens pour sauter. Ça va arriver, Dieu a dit les opportunités. Pour toi et moi, Dieu le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, je l'ai dit ici. Reste obéissant. Prépare-toi à une élévation surprise. Que Vasti ne te fasse pas de peur. Alors je vais donner un petit principe de la vie avant de chuter. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé le monde, mais il y a aussi des principes que le monde a copiés de notre Dieu. Il y a des situations, il y a des temps, il y a des circonstances qui sont très dures. Il faut observer, qu'il faut qu'à ce que nous ne savons pas, nous ne puissions pas avancer. Mais quand tu vois cette situation-là, par rapport à toi, ça n'a peut-être rien à voir. C'est de loin, mais ça ne te permet pas de prendre un fils de petit pouvoir. Ça ne te permet pas d'avancer. Tu es resté là où tu es. Il faut d'abord l'obéissance. Et malgré cette situation, malgré cette circonstance, malgré cette tenture-là, Dieu va manifester sa souveraineté pour toi. Il va pousser les gens à commettre des erreurs afin qu'il y ait un couloir, un passage pour toi, et tu vas passer, tu vas aller au-delà. Aucun obstacle, aucun mur ne peut résister contre toi. Le Dieu à qui tu obéis renverse les murs. Le Dieu à qui tu obéis, il va te faire traverser à pied sec. Le Dieu à qui tu obéis va faire écouler les murs de Jéricho. Le Dieu à qui tu obéis va brûler, va faire tomber le prophète de Baal dans tes lieux. Le Dieu à qui tu obéis, la Bible dit de lui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je déclare pour toi, rien n'est possible à Dieu. La Bible dit encore, qui est-il dans le modèle de l'ange de Babel qui sera aplani? Oh, la grande montagne qui s'appelle Babel sera aplani et toi tu passeras, tu iras de l'autre côté. Au nom de Jésus. Nous passons à notre quatrième point, la conclusion. Nous lisons la Bible dit ceci. Là, je ne vais pas commenter. Romains chapitre 16. Verset 19. Je prends la partie A. Pour vous. Bon, je vais seulement dire pour toi. Parce que moi je n'ai pas prêché les gens, j'ai prêché seulement une personne. La Bible dit pour vous. Mais moi je te dis pour toi. Pour toi mon frère, ma soeur. Pour toi l'église la louange. Pour toi la Seigneur Karamou 1. Pour toi les pasteurs, pour toi les bergers, pour toi les missionnaires. Votre obéissance est connue de tous.
Ton obéissance est connue de tous. Donc, l'obéissance doit aussi être un témoignage vis-à-vis des autres. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit me met à cœur de dire quelque chose. Je m'adresse à vous, Église. Vous êtes bénis. Je dis, vous êtes bénis. Toutes les paroles que l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure, ce sont les paroles pour les 3 mois restantes. Alléluia. Amen. Je dis, ce sont les choses pour les 3 mois restants. Je commence dans le premier aspect. Mais avant que je parle de cela, je dis, ces choses, ce sont les fondations souveraines. Je peux beau prier. Je peux beau crier à Dieu. Mais si je ne suis pas ancré dans la parole, je ne comprends pas ce que c'est la volonté de Dieu. Je risque de ne pas voir le résultat escompté. Alors je dis, ces enseignements, ce sont les fondations souveraines. Dieu veut asseoir notre foi, mais alors dans la parole. La désobéissance de Vasti profite à Esther. Vasti a vu le roi comme un homme ordinaire. Mais moi, je me rabats et j'insiste sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qu'il est. La Bible dit, vous me regarderez comme un saint. C'est-à-dire qu'on le regarde comme un saint. C'est au travers de lui nous voyons Dieu. Alors, quelle que soit sa simplicité, chacun doit savoir et reconnaître ses limites par rapport à lui. J'entends la main de l'église. Ainsi, quand il parlera, l'on ne dira pas c'est le pasteur Jules qui parle. L'on dira c'est Dieu qui parle. Parce qu'il parle que de la part de Dieu. Alors ce qu'il t'a dit ce soir, saisis-le. Mets ça d'application toute ta vie. Tu l'obéiras. Vous obéirez. Les dit, tu l'obéiras. Parce que nous vous regardons comme un saint. Et à un saint, on lui doit de l'obéissance. On lui doit le respect. Pour les choses de Dieu, il n'y a pas de servitude. Alléluia. Non seulement tu obéis à Dieu, mais tu obéiras aussi à celui que Dieu a établi. Je vais ouvrir une parenthèse. Donc je vais dire, dans cette cellule, il n'y a qu'un seul Père. Alléluia. Amen. Et on me regardera comme un saint. J'entends la main de l'église. Je ferme, je vais dans les deuxième aspect et je m'en vais aller à la prière. Vasti désobéit. Et Esther en profite. Dans Genèse 1, verset 1.
La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, il a amené à l'existence le naturel et le surnaturel. Alléluia. De la même manière, il t'a amené dans le monde. C'est-à-dire, en toi, il y a le naturel et le surnaturel. Mais toutes ces choses font que tu sois porteur du plan de Dieu dans ta vie. Esther ne savait pas. Mais dans la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi je parlais de sa fondation souveraine. Dieu a fait d'elle porter sur un projet de devenir un jour, je dis reine. Elle qui ne s'attendait pas. Mais avant cela, elle est passée par des... L'homme de Dieu l'a dit. Le Saint l'a dit. Alléluia. Que nous devons obéir. Même dans les temps difficiles. Cela veut dire tout simplement, quand tu traverses les temps compliqués, Dieu est en train de t'aiguiser. Non, à son commis, c'est c'est-à-dire Dieu est en train de te rendre capable. Dieu est en train de te rendre capable. Parce qu'il sait là où il t'amène. Et quand il t'amène là, c'est d'abord que tu seras capable. Non seulement d'obéir, mais de célébrer même tes émotions. Pendant que tu vivras l'élévation. J'entends la main de l'église. Est-ce que tu peux te lever pour que je voudrais que tu bénisses le Saint-Esprit. Jésus n'est pas sur la terre. Ici, sur la terre, nous sommes avec le Saint-Esprit. Je voudrais que tu lui dises merci. Parce qu'il t'a pas blessé ce soir. Parce qu'il t'a amené dans la profondeur de la parole. Parce qu'il t'a révélé des choses pour que tu comprennes là où il est en train de t'amener. Il t'amène à la gloire. Il t'amène au succès. Il t'amène à la réussite. J'entends la voix de quelqu'un. Commence à bénir le Saint-Esprit. Bénis-le. Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Commence à prier le Saint-Esprit. Commence à prier le Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Nous sommes toujours en prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais nous sommes en prière. Nous sommes toujours en prière. Acclame le Seigneur. Tu vas dire ceci à Dieu. Tu as fait de moi porteur d'un projet meilleur. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je pourrais passer, quelles que soient les situations dans lesquelles je peux me retrouver, donne-moi que de t'obéir. Donne-moi que de t'obéir. Donne-moi que de t'obéir. Afin que tu réalises ton projet dans ma vie. Élève-toi, prie le Seigneur. Élève-toi, prie le Seigneur. Élève-toi. Tu vas prier par rapport à ce nouveau mois qui a commencé. Dieu qui t'a introduit dans ce mois, ce n'est pas pour que tu souffres. Dieu qui t'a introduit dans ce mois, ce n'est pas que pour que tu pleures. Ce n'est pas pour que tu manques. Mais il t'a introduit dans ce mois-ci afin de faire éclater sa gloire. Alors prie l'Éternel. Dis-lui ce mois-ci, je veux vivre les choses meilleures. Dis-lui ce mois-ci, je ne tomberai pas malade. Je ne manquerai point. Je ne serai pas mis.
wana utomoni loboko na ya droite bisika papa zali. C'est toi qui donnes cette vie. Nous ne la méritons pas, c'est une grâce qui vient de toi. Donne-nous un cœur obéissant. Car je connais les projets des hommes, j'ai formé sur vous. C'est toi seul qui as un projet de bonheur, un projet de paix, un projet d'élévation de bénédiction pour nous. Autant convenable, aujourd'hui, salut, tu vas l'accomplir. Rentre avec nous dans nos maisons, accompagne-nous qui allons au deuil, nos serviteurs, sanctifie ce qu'ils t'auront apporté. Et que les bonnes cieux qui fassent lui ta face sur nous. Que nous soyons bénis pour son bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ, et la allons tous dans la paix de Christ, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, nous les siècles des siècles. Amen.